Et donc, quand on a eu l'indépendance, les présidents, on a commencé à les démarcher. Ceux qui s'opposent, on les élimine. On sabote leur économie. Les mêmes populations qui les applaudissaient deviennent mécontentes. Et puis on les élimine, on fait des coups d'État. Les coups d'État sont venus, les militaires ont fait leur temps, ils ont commencé à comprendre. Qu'est-ce qu'ils font? Les ressources financières des pays qui viennent de la vente du coton, du cacao, de l'or, on appelle ça les termes de l'échange. Ils divisent par 2 ou 3. Donc un pays qui a 3 000 francs se retrouve avec 1 000 francs dans l'année. La population augmente, les élèves augmentent, les services secrets rentrent dans les amphithéâtres, rentrent dans les studios. Ils disent aux professeurs, à la société, vos malheurs, c'est ce monsieur-là. Il faut démocratiser. S'il part, vous aurez tout. On va ouvrir les internats, on va ouvrir ceci, on va doubler les salaires. Bon, vous savez, les travailleurs et les intellectuels, là, tout ce qu'on leur dit, on va avoir 100%. Au Mali, tout le monde s'est levé. Les élèves, on leur a dit qu'on va ouvrir l'internat partout. Tout le monde, tous les pauvres se sont levés. On est allé même dans les jardins d'enfants. Un enfant ne peut pas être syndiqué. Mais les enfants se sont mis dans la rue. Parce que l'objectif, quand il y a trop de monde, le pouvoir va avoir peur, il va tuer des gens. Et il est discrédité. Au Soudan, pendant plus de 20 ans, ils ont cherché à diviser le Soudan. Ils y sont réussis en 2011. On a créé 2 pays. Pendant tout le reste du temps, on dit qu'il faut la démocratie. Comme certains s'agitent aujourd'hui pour dire que rien n'est fait au Mali depuis que la transition est venue. Jusqu'à un jour, on a trouvé une masse critique de femmes et d'enfants qui sont sortis dans la rue pour dire qu'ils veulent la démocratie. Les militaires ont lâché leur chef, ils l'ont arrêté. Ils ont fait un gouvernement d'union militaire-civile pendant 1-2 ans. Ils ont retiré tous les civils. Les militaires, ils les ont poussés. Regardez le Soudan maintenant. Les gens qui parlaient de démocratie, ils sont tous morts. D'autres ont fui. C'est les militaires qui sont en train de se détruire. Ils ont détruit leur pays. J'ai fait cette parenthèse pour dire que quand les militaires ont compris ça, ils ont dit que mais ces militaires-là, il faut qu'on les enlève. On a dit qu'il faut la démocratie. La démocratie est venue. Dans un pays de 10 millions d'habitants, il y a 200 partis. Mais ça, c'est quoi ça? On a commencé les guerres civiles. Vous avez les guerres au Libéria, en Sierra Leone, ceux qui coupaient les mains là. Mais c'est des chefs d'État africains qui finançaient. Sous le couvert de la démocratie, on a renversé les régimes. Remarquez seulement, tous les pays de l'Afrique francophone que je sais, sans exception, prenez-les. Rwanda, Burundi, Zaïre, Congo, Tchad, Centrafrique, Niger, Algérie, Mali, Côte d'Ivoire, tout Burkina. Dans tous les pays, on a changé le pouvoir après la conférence de la Baule. Il y a eu des coups d'État, des guerres civiles et destruction du système éducatif et du système militaire. On a détruit l'État, on a détruit l'armée, on a détruit l'école. L'étape suivante, les armées étant affaiblies, on dit il faut aller lutter contre le terrorisme. Voilà comment ils font dans nos pays.